On vient rencontrer Steve au Cerf, Stéphane Bertrand du côté de Mirabel. Bonjour Steve. Bonjour. Steve qui est né presque dans un rang, comme ça. Hein? Évidemment, né dans un domaine où tout le monde souhaite grandir. L'expression qui dit comme une pomme de chou, haut comme trois pommes, connaissant. Donc, entreprise familiale. Ton père qui a créé ça. Exactement. Évidemment, ça a changé, ça a pris du tonus, puis on y revient dans un moment, mais en 1990. Exact. Bien. Et toi, donc, tu as grandi là-dedans. Tu ne te voyais pas ailleurs, j'imagine, pour faire carrière? Bien, écoute, quand tu apprends à marcher dans la serre et tout ça, j'ai vécu de ça depuis que je suis tout jeune, donc c'est comme naturel de continuer dans la même lignée. C'est très, très bien. On va expliquer ce qu'on a fait il y a quelques années parce que c'était destiné à la marijuana pendant un certain moment. Ça devenait l'opportunité avec des critères quand même qui étaient rigoureux, il faut le dire, imposés, on le sait, à l'époque par les gouvernements, et c'est tout à fait justifié. Et à un moment donné, au bout de 5 ans à peu près, on a décidé de se concentrer sur une autre matière. Exactement. Et qu'est-ce que c'est que cette matière? Donc, c'est ça, on a récupéré nos serres en avril 2023. Oui. Puis là, on avait cette belle grande serre qu'on se disait, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pousser à l'intérieur? Donc, c'est en étant curieux, on est allé visiter qu'est-ce qui se faisait en Europe. Puis on est tombé en amour avec la production de radis en serre. Bien. Donc, avec nos études de marché et tout ça, on s'est dit, voilà, on a trouvé vers quoi qu'on devrait s'en aller. Et on est devenu l'unique producteur en serre de radis en, tenez-vous bien, en Amérique du Nord. Exactement. Est-ce que tu croyais que c'était possible au départ? Est-ce que tu connaissais les statistiques ou tu t'es dit, bon, ben, on se lance là-dedans puis on verra? Bien, c'est ça, au début, quand on a vu la production en Europe, on se disait, il n'y a personne qui fait ça en Amérique du Nord. Donc, en faisant nos recherches, c'est là qu'on a vu réellement, à grande échelle, il n'y avait aucun producteur en serre de radis. C'est quand même incroyable. Et qu'au Québec, on puisse faire pousser de ces magnifiques aliments à l'année, c'est un plus extraordinaire. On ne pensait pas ça possible pour ton père, entre autres, et pour les générations antérieures, encore il n'y a pas si longtemps. Il y a eu un boom technologique incroyable au niveau des serres. Parle-nous-en un petit peu, parce que toi, on le répète, tu as grandi là-dedans et tu as été au courant, même probablement enfant, ado, des changements. Tu les as vécus, maintenant tu diriges ça de main de maître. À quel moment on a tourné le coin dans l'industrie, surtout? Je vous dirais que quand on était dans le tout début, en 1990-ish, Oui. on a commencé dans des serres en plein sol, structure de bois en polythène. Puis d'année en année, on s'est amélioré. On a vu les nouvelles technologies de serre en métal, en fait, en 1997 plutôt. Et là, ça a commencé en polythène, puis c'est en 2010 environ qu'on a bâti nos premières serres en vitre. Puis de fil en aiguille, là, on a fait une grosse expansion en 2015-2016 pour rajouter 5 hectares de serre en vitre. C'est à perte de vue, c'est spectaculaire. J'imagine qu'on a pris les mesures. On est près du million? Oui, c'est ce en qu'on fait, on vient de finir notre dernier agrandissement, puis on vient d'atteindre 1 million de pieds carrés de serre chez Serre Bertrand. C'est fascinant de voir à quel point les nouvelles générations dont tu es, tu es à peine dans la jeune trentaine, poussent dans le bon sens du terme la machine encore plus loin. Est-ce que ça faisait partie de tes objectifs plus jeunes avant de savoir que tu allais mettre la main sur l'entreprise familiale, de dire, regarde, nous autres, avec ce qui s'en vient, on va amener ça ailleurs? Ah, c'est sûr que quand tu es jeune, on voit ça, tu dis, OK, être dans l'agriculture, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus tendance, si je pouvais dire ça comme ça. Oui. Mais on dirait qu'avec les années, l'agriculture a repris du galon. Puis c'est de plus en plus intéressant. Puis surtout, amener l'aspect technologique en arrière de l'agriculture, puis le défi logistique et tout ça en arrière. Tout à fait. Ça fait vraiment en sorte que c'est une industrie qui est de plus en plus intéressante. Comment on arrive à tempérer? En ce moment, il fait chaud. On a l'impression Oui, il d'être fait à chaud. Cuba. Il fait on chaud. est bien quand même. Le corps s'habitue facilement. Mais comment on arrive à tempérer, à modérer les transports pour avoir à peu près le même climat, même si ça doit varier un peu, j'imagine? Exact. Donc, mettons en plein été, quand il fait des canicules à 30 degrés, mais nous autres, on a des systèmes de brumitisation qui viennent baisser la température de la serre. OK. Puis au contraire, durant l'hiver, quand on a des températures à moins 20 à l'extérieur, mais là, on a des systèmes de chauffage qui viennent vraiment réchauffer la serre pour avoir des conditions parfaites pour la culture des légumes. Magnifique. On fait travailler une centaine de personnes? Environ, oui. À l'année, À l'année, 12 mois par année. Donc, travailleurs étrangers, des gens également d'ici. C'est un beau défi, ça aussi, la main-d'œuvre. Exactement, avec tout ce qui se passe avec le gouvernement. Ouais. Ça a toujours été un défi au point de vue, soit la main-d'œuvre qualifiée québécoise ou les travailleurs étrangers, ça a tout le temps été un défi au niveau agricole. La logistique. On a parlé longuement des radis, qui est évidemment le légume porte-étendard de la place des serres Stéphane Bertrand. Mais là, on travaille sur des champignons, pas des champignons magiques.
Non. Quoique, peut-être. On est passé de la marijuana aux champignons magiques, ça va bien. Ben, blague à part, les champignons et des espèces recherchées. Oui, dirais? exact. Ouais. Dans le fond, on avait une opportunité avec nos salles qui étaient dédiées au traitement de cannabis. Ouais. Donc, quand on a récupéré nos salles, on s'est dit, il faut être en mesure de les revaloriser, oui. d'être en mesure de faire pousser quelque chose à l'intérieur. Tout à Donc, fait. c'est là qu'il y a eu l'idée de faire pousser des champignons de pleurote, comme là, présentement, on fait le pleurote, Ah, puis OK, on fait aussi d'accord. la crinière de lion. Ah, c'est bien qu'on retrouve souvent dans les restaurants. Les restaurants, 5 puis là, étoiles ou presque. nous autres, on a vraiment misé sur la distribution dans les grandes chaînes Super C, Métro, IGA. C'est bien, on salue ces gens-là. Et quand vous verrez, chers amis, l'étiquette de notre ami Steve et de la famille, évidemment, des sœurs Stéphane Bertrand, vous saurez d'où ça vient. Ça vient de Oui. notre coin de pays. On ne peut plus fiers. Quand on regarde le tournant technologique, là, il y a un nouvel agrandissement, tu le disais. Et on regarde, on prend les longues vues, on regarde à l'horizon. Qu'est-ce qu'on voit, Steve, dans les prochaines années? Si tout va bien, on voit plus de serres, plus de légumes à l'année au Serre Bertrand. C'est vraiment notre objectif à long terme, d'essayer d'offrir des légumes 12 mois par année aux Québécois. Et c'est bien de pouvoir s'approvisionner avec nos propres légumes, rien contre ceux qui viennent de l'extérieur, dans le surgelé, en saison hivernale. Mais on a toujours hâte au printemps, hein? Oui. Et voir ce qui pousse de chez nous pour encourager les nôtres. Donc, tant mieux si c'est évidemment 12 mois par année. On va souhaiter la meilleure suite de succès, mon cher ami. T'es pas mal bien parti. Ça Ouais, pousse merci. bien chez vous. C'est vert à grandeur Ah, ici. c'est vert longtemps, puis on aime ça. Merci beaucoup, Merci Steve. beaucoup. Ça a été un grand, grand bonheur. Je te souhaite bonne suite de succès. Salutations à toi et à l'équipe. À la prochaine. À la prochaine. Merci.